Il n'est pas rare lors de mes consultations qu'on me demande s'il est préférable d'arrêter la pilule d'un coup ou de faire un sevrage. Et à vrai dire, j'ai vraiment trouvé cette idée absurde au début. Pas d'arrêter la pilule, mais c'est plutôt cette histoire de sevrage, comme si la pilule était une addiction. Mais à force d'avoir la question, je me suis dit que ça méritait bien de creuser davantage. Tout d'abord, si vous n'avez encore jamais entendu parler du sevrage de la pilule, ça consiste à arrêter progressivement sur quelques mois sa contraception hormonale. Soit en espaçant les jours de prise, soit en diminuant la dose du contraceptif quotidiennement, en coupant le médicament. Bien entendu, la personne ne peut plus compter sur son effet contraceptif quand elle décide de se sevrer. Pour quelles raisons certaines personnes souhaitent se sevrer de la pilule ? Eh bien, parce qu'elles craignent un effet rebond à l'arrêt de leur pilule. Des effets négatifs qui seraient liés à l'arrêt de la pilule, comme de l'acné, la perte des cheveux, la prise de poids, la pilosité qui augmente, les cycles longs qui n'en finissent pas. Et rassurez-vous, en fait, ces situations n'arrivent pas du tout à toutes les personnes qui arrêtent leur contraception. Mais si on regarde bien, principalement à celles qui ont pris une contraception hormonale parce qu'elles avaient de l'acné ou parce que leur cycle était irrégulier. Ou parfois, quand elles l'ont prise très jeune, n'ont pas vraiment connu leur cycle menstruel naturel, et au moment où elles essayent d'arrêter, c'est la catastrophe, elles ont plein d'effets indésirables qui semblent sortir de nulle part. Et à partir de là, comme tous ces effets négatifs surgissent d'un seul coup, lors d'un arrêt brutal, l'idée d'un sevrage de la pilule contraceptive est née. En pensant que si on se sevre de ce médicament, le corps arriverait à mieux s'adapter et à reproduire correctement ses propres hormones, et on retrouverait alors un cycle en parfait état, sans tous ces effets rebonds. Et c'est là que je me suis demandé, mais d'où vient cette idée en fait ? Qui a proposé cette pratique ? J'ai d'abord pensé que c'était un truc des États-Unis, mais dans toutes mes recherches, cette pratique ne semble pas exister dans le monde anglophone. Alors je me suis repliée sur les articles francophones, et les mentions les plus anciennes que j'ai trouvées sur le sujet datent de 2013, soit il y a quand même déjà 10 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que des médecins auraient encouragé cette pratique. En tout cas, d'après l'article du site web Beauté Pure, là où j'ai retrouvé les plus anciens témoignages sur la question. Martin Winkler aurait encouragé la pratique en donnant même quelques tuyaux. Mais, premier problème, je ne retrouve rien sur la question sur son site web. Deuxième problème, Martin Winkler n'est pas gynécologue. Et troisième problème, il n'exerce plus en tant que médecin depuis 2008 et n'est plus inscrit par l'ordre des médecins depuis 2012. Au moment où il aurait conseillé le sevrage de la pilule, ça faisait environ 6 ans qu'il n'exerçait plus dans la profession. Alors, je fais ce petit ajout a posteriori parce que j'attendais une confirmation. J'ai pas le livre de J'arrête la pilule de Sabrina Lebusca, mais en fait, voilà, Martin Winkler est cité dans le livre de Sabrina dans un contexte justement de sevrage. Et donc, c'est pour ça qu'on le retrouve souvent comme référent sur les différents articles, podcasts, etc. qu'on peut trouver sur le sujet du sevrage. Actuellement, en tout cas, il semble plus vraiment partager ses idées parce qu'on ne retrouve rien sur son site web sur le sujet du sevrage. Il a même fait un communiqué où il dit qu'il ne partage pas toutes les idées de Sabrina Lebusca dans son bouquin. Donc voilà, il a l'air de s'être complètement désolidarisé de l'idée du sevrage. Bref, donc difficile de savoir si les femmes pouvaient réellement s'appuyer sur cette source. Emmanuel Odegon, l'auteur du blog Beauté Pure, cite aussi Miss Frotty, une gynécologue anonyme, pour un commentaire laissé sur son blog en 2013 où elle aurait conseillé l'arrêt progressif de Diane 35 et même affirmé que ce n'était pas dangereux. Seulement, là aussi, le lien ne fonctionne pas et je ne peux pas remonter les commentaires laissés sur son site jusqu'en 2013. Et ce médecin semble aussi être à la retraite depuis pas mal d'années, car elle parle d'avoir exercé dans les années 70. Bref, le sevrage de la pilule semble être né dans le milieu francophone, il y a une dizaine d'années, et dans l'hypothèse où ces médecins auraient soutenu l'idée, il semble qu'ils n'étaient plus franchement en activité. Par conséquent, peut-être pas vraiment à la page non plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne peut affirmer que cette technique fonctionne, et est sans risque, parce qu'aucune étude n'a analysé de telles données. Ce qui me semble le plus important, c'est qu'on ne peut pas affirmer que c'est sans risque. Et le risque, il existe peut-être bien quand même. Une toute petite pause dans la vidéo, si tu es toujours là, mon contenu t'intéresse, alors n'hésite pas à liker la vidéo pour soutenir mon travail, merci. Vous le savez sans doute, mais la pilule multiplie les risques par 4 à 5 de développer une thromboembolie veineuse. Donc la formation d'un caillot de sang qui peut boucher la circulation sanguine, ce qui peut bien entendu avoir de très graves conséquences. Mais on sait aussi que le risque s'atténue sur la durée de prise. Si vous la prenez pendant des années, il y a moins de risques que si vous venez de la commencer ou si vous l'arrêtez, puis la reprenez, puis l'arrêtez, etc. Vous imaginez du coup le risque qu'on court, peut-être, quand on décide de se sevrer de la pilule en espaçant la prise des comprimés. Maintenant, quant à savoir si c'est efficace, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très probant. Dans les différents témoignages qu'on peut trouver en farfouillant dans les 4 coins de la toile, il y a à première vue de tout. Mais en creusant un peu, bien souvent, les personnes qui prétendent que le sevrage a bien fonctionné pour elles, en fait, elles ne faisaient pas que ça.
mais prenez de la micronutrition ou de la phytothérapie, à visée anti-acnéique par exemple. Me concernant déjà, j'ai pris la pilule parce que j'avais beaucoup d'acné. Parallèlement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis donc renseignée sur les compléments alimentaires que je pouvais consommer. Et c'est là que je suis tombée sur la berbérine. Ou alors, avant la pilule, tout se passait très bien, et elles n'ont jamais souffert d'acné ou de cycles irréguliers. Quant à celles qui ne prenaient rien du tout en plus, elles retrouvent parfois tous les effets indésirables plus ou moins rapidement. C'est juste que ça s'étale un peu plus dans le temps. Alors pourquoi trouve-t-on encore autant de personnes séduites par l'idée d'un sevrage de la pilule ? Je suppose que les nombreux articles, podcasts et vidéos qui vantent les bienfaits de cette pratique y sont pour beaucoup. Même si quand on creuse, c'est pas franchement probant. J'imagine que le silence des gynécologues face à un retour d'un acné, d'une prise de poids ou d'une perte de cheveux explique aussi cela. Mais surtout, il y a une profonde méconnaissance du fonctionnement de la pilule et du cycle menstruel. Pour rappel, le cycle menstruel commence par les règles, se poursuit par une sécrétion des œstrogènes au niveau des ovaires pour permettre une ovulation. Cette période, qu'on appelle la phase folliculaire, est plus ou moins longue et dure en moyenne de 10 à 25 jours et peut même être bien plus longue, notamment si vous souffrez d'un syndrome des ovaires polykystiques, une hyperprolactinémie ou d'un autre type de dérèglement hormonal qui crée des cycles longs. Ensuite arrive l'ovulation, puis on entre en phase lutéale, où les ovaires se mettent à sécréter principalement de la progestérone et encore un peu d'œstrogène pendant 10 à 16 jours. Eh bien, la pilule, elle stoppe tout le processus. C'est un perturbateur endocrinien, c'est son rôle, c'est de stopper votre cycle menstruel. Quand, avant de prendre la pilule, on a des cycles un peu longs et irréguliers, peut-être de l'acné, les cheveux gras ou même un fort syndrome prémenstruel par exemple, en prenant la pilule, tout s'arrête en principe. Et ce n'est pas parce que la pilule guérit votre cycle ou équilibre vos hormones, c'est juste parce qu'elle arrête votre cycle et en crée un autre artificiellement. Donc quand vous arrêtez le traitement, vous n'êtes pas guéri pour autant et il est tout à fait probable que les symptômes refassent surface au bout de quelques semaines, peut-être quelques mois, que vous l'arrêtiez d'un coup ou progressivement. Et si vous n'aviez aucun symptôme avant de prendre la pilule, et au moment où vous l'arrêtez, de forts symptômes apparaissent, oui, c'est possible, puisque c'est un perturbateur endocrinien. Donc ça peut créer un bordel hormonal au moment de son arrêt. Ou alors, une autre possibilité, votre santé a évolué entre le moment où vous avez commencé la pilule et au moment où vous avez souhaité l'arrêter. Mais ça ne s'est pas vu puisque votre cycle était artificiel. Continuer à prendre un perturbateur endocrinien à plus petite dose, ça n'aidera pas forcément votre cycle à redémarrer ou à s'harmoniser. On peut incriminer la pilule quand immédiatement après l'arrêt, vos cycles sont un peu longs, irréguliers, vous avez un peu d'acné, mais si ça dure plus de 6 mois, ou si les symptômes sont vraiment trop forts, il est aussi possible qu'il y ait un autre problème sous-jacent. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, au contraire, mais le sevrage, c'est peut-être dangereux, et ce n'est pas du tout garanti que ça vous aide. Si vous souhaitez arrêter la pilule et que vous voulez éviter un effet rebond, posez-vous la question. À quoi ressemblaient mes cycles avant la pilule ? Comment était ma peau, mes cheveux ? Ça va vous aider à anticiper le type de désordre hormonal que vous viviez à l'époque. Très souvent, il s'agit d'un syndrome des ovaires polykystiques, et si tu veux connaître quelques solutions naturelles pour prévenir ces effets, je t'invite à voir ma vidéo sur le sujet. Si tu penses qu'il s'agit d'un autre type de dérèglement hormonal, je te laisse cliquer sur mon autre vidéo sur ce sujet également. A tout de suite dans l'une de ces prochaines vidéos.